Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV à partir de 12h00. Tous les jours, il y a 6 histoires diffusées sur YouTube, DMG TV à 12h00. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez toujours un like, laissez des commentaires. Tous ceux qui envoient les histoires ici viennent forcément lire les commentaires. Si vous avez une question à poser, un conseil à donner à chaque intervenant, faites-le en commentaire. Merci. Donc, on va écouter la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Mystérieuse retrouvailles. Cette histoire se déroule dans des villes et des villages de certaines régions au Cameroun. C'est l'histoire d'un couple qui s'est tissé depuis l'enfance. C'est-à-dire quoi? Les parents étaient voisins. Et les enfants tout petits ont grandi ensemble. C'est-à-dire la fille d'un côté et le garçon de l'autre. Ils ont fait l'école, la maternelle ensemble, l'école primaire, ainsi que le secondaire. Et là, ils ont vraiment développé des facultés en amour, de telle sorte que les familles, les différentes familles savaient qu'ils vont finir peut-être dans une union, c'est-à-dire par le mariage. Voilà donc une fois que les deux ont eu leur bac, l'homme a décidé de se rendre dans une autre ville pour faire des formations afin d'avoir le boulot. La femme, elle a décidé de rester dans leur ville d'enfance, voire dans les villes d'adolescence et dans les villes de maturité. Arrivé donc en ville, l'homme a fait une formation et finalement il a fini professeur de lycée. Pour un début, il a été affecté dans un arrondissement et c'est ainsi qu'il a exercé pendant 3 ans. Et durant les 3 ans, il n'avait même plus de nouvelles de sa destinée. Vous savez, c'était à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il fallait écrire des lettres et des fois vous envoyez des lettres à la poste, ça disparaît, donc notamment le découragement de chercher à connaître, d'avoir le renseignement ou bien d'avoir les nouvelles de X ou Y. Néanmoins, son cas, c'était que lui, il avait même déjà perdu le fil de chercher à connaître la position de sa destinée en question. C'est alors qu'un jour, à bord de sa moto, comme je disais tantôt, 3 ans plus tard, un dimanche, il va donc en ville faire ses courses afin de repartir du côté de l'école, notamment en brousse, on va dire comme ça. Et il fait la mystérieuse rencontre de retrouver sa destinée là. Il la voit là en train de passer, tête baissée. Il interpelle alors avec toute la joie. Elle s'arrête bien sûr, elle lève la tête, elle le regarde. Il vient vers elle. Il garde sa moto, il veut faire des câlins. La fille recule. Il est surpris. Bon, il se dit que peut-être la fille est en train de bouder parce que il n'a pas cherché à avoir de ses nouvelles depuis plus de 3 ans aujourd'hui. La fille, notamment, lui fait donc des reproches, mais après, ils se mettent à causer. Et la fille lui demande ce qu'il est devenu. Il fait comprendre que bon, il est professeur dans le lycée tel. Et lui, il pose la question à la fille en retour de savoir ce qu'elle faisait dans la ville en question. Elle lui fait comprendre que c'est sa ville d'origine. C'est la ville où sont nés ses parents. Les parents dont le monsieur connaissait même effectivement. Qu'est-ce qui t'amène donc là? Non, nous sommes venus pour une cérémonie et je me suis monté en ville. J'ai quitté le village, comme le village est à quelques kilomètres. J'ai quitté le village pour venir en ville faire les dernières courses de la journée. C'est comme ça que la femme s'exprimait. Ok, ils ont donc papoté là comme ça, debout. Après, la fille a dit que, mais tu me fais comprendre que pourquoi depuis des années tu n'as pas cherché à connaître
tu n'as pas cherché à avoir mes nouvelles et ainsi de suite. Puisque moi, j'ai été chagriné, il n'y a pas une journée qui est passée où je n'ai pas pensé à toi. Avec toutes les promesses qu'on se faisait, tout le monde savait déjà que toi et moi, on allait finir par le mariage. Le monsieur a dit qu'il s'en voulait, ainsi de suite. Et il a donc demandé à aller vers le village où il y a la cérémonie pour aller déposer la fille. Comme elle disait que son village, le village de ses parents, dans son village d'origine de ses parents n'est pas si loin de là, que c'est la ville d'origine de ses parents. Elle est venue là pour une cérémonie et elle va repartir. Elle est venue faire les dernières courses de la journée, comme je disais tantôt plus haut. Le monsieur décide donc alors de porter la fille, d'après l'entente, pour aller vers le village en question. La fille monte sur la moto et le monsieur commence à rouler. Il roule, et il arrive donc près du village, selon les indications de la fille. Et subitement, la fille dit derrière la moto qu'elle veut descendre pour aller uriner. Et voilà le village qu'on aperçoit là-bas. La fille descend donc, elle entre un peu dans la broussaille pour aller uriner. Le monsieur patiente, il patiente, la fille ne vient pas. Il patiente, la fille ne vient pas. Bon, néanmoins, il fait quand même, il essaie d'appeler, il demande que tout va bien là-bas. La fille dit tout va bien. Elle lui demande que non, il faut avancer, il faut avancer. Bon, il s'est dit peut-être que ce n'était plus peut-être les urines, c'était autre chose, peut-être c'était un autre besoin pressant. Le monsieur est donc descendu, puisque le village s'apercevait, on apercevait le village d'où ils étaient. Il descend donc là-bas, il arrive, il voit, il reconnaît certains gens qu'il avait, les parents de la fille, un peu les cousins, puisque comme il disait tantôt, ils ont gagné la fille, donc il connaissait, de son côté, on connaissait un peu ces gens, et de son côté, lui aussi, il connaissait également les gens de la fille, quoi. Donc c'était vice-versa, les deux familles, quoi. C'est où il avance, donc alors, il va vers les parents de la fille qui étaient assis, et c'était comme si c'était une assise familiale. On le voit là, et quand on le voit, tout le monde commence à éclater en pleurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? On lui pointe du doigt la photo. Il voit la photo de la fille, il tombe, il s'évanouit une fois. Il s'évanouit. On a dû l'amener à l'hôpital, il a fait 3 jours. C'est quand il revient au bout de 3 jours, que 3 jours encore après, quand il a repris vraiment connaissance, quand il s'est souvenu de ce qui s'est passé, c'est où il a donc expliqué que j'ai perdu connaissance, voilà, parce que je l'ai croisé en ville. Et elle m'a dit ceci, elle m'a dit cela. Quand j'arrive ici, je me rends compte que c'est sa photo qui est là, c'est son nom qui est là, qu'elle est décédée. Moi, c'est ce qui m'a donc traumatisé parce que je ne comprenais rien. Je ne comprenais vraiment pas. Et c'est où la famille de la fille lui fait donc comprendre qu'effectivement, après son départ, 3 ans plus tard, la fille était comme traumatisée, elle était un peu comme au VAPS parce qu'elle passait le temps à parler de lui. Donc elle avait fondé ses espoirs amoureux sur lui et c'est ainsi qu'elle a fait une maladie cardiovasculaire. Donc en mourant même ces dernières minutes, elle se lamentait que comment celui-ci je veux partir et tel ne va même pas connaître, il n'a même pas de mes nouvelles, il ne sait pas que je suis en train de partir. Et c'est où elle avait fini par rendre l'âme, tout en se posant toujours la question que combien il fera pour savoir que je suis déjà parti. Donc ce que tu es en train de dire ne nous étonne pas. Donc elle a seulement tout fait pour t'amener à comprendre qu'elle n'est plus de ce monde. Raison pour laquelle elle t'a apparu et elle t'a poussé à venir jusqu'ici en question. Le monsieur a donc compris et il a tiré une leçon de vie et il a été chagriné toute sa vie. Donc tout le reste de sa vie jusqu'aujourd'hui, ce monsieur est chagriné. Bon, néanmoins, comme l'homme il était encore jeune, il a refait sa vie, il a épousé une autre femme, mais au fond, il a toujours les séquelles de ce qu'il a subi de l'enfance, de l'adolescence à la maturité. Dans famille d'MG, lorsque nous tissons des liens avec des gens, des personnes chères, des proches, des amis, des parents et consorts, il faut toujours, au moment venu, ou peut-être vous perdons ces pertes de vue, chercher à connaître la position de ces personnes, néanmoins chercher à avoir toujours des nouvelles par tous les moyens possibles. Ce n'est pas qu'on se sépare, on abandonne des gens, on ne cherche plus à savoir ce qu'ils sont devenus. C'est qu'on aura toujours des apparitions comme ça. Des revenants vont toujours
nous pousser à comprendre qu'ils ne sont plus de ce monde. Vous allez voir que ici, tous les contes qu'on raconte, pardon, toutes les histoires qu'on raconte ici sur DMG TV, c'est les gens qui ont des apparitions, des revenants, c'est des gens qui n'avaient plus de nouvelles de ces personnes-là. Raison pour laquelle, mais dès que tu as connaissance, c'est difficile que ce revenant-là, ce fantôme-là, le fantôme de quiconque t'apparaisse. Donc, cherchons toujours à voir les nouvelles de nos gens. Ne partons pas dans un service, ne partons pas en aventure, ne partons pas où que ce soit, faire quoi que ce soit, en oubliant carrément le derrière, en oubliant carrément notre passé, en oubliant carrément les gens avec qui nous avons tissé des liens profonds, voire spirituels. Mais toujours, la base est qu'il faut toujours rester en prière. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul Guerrier de Dieu depuis la ville de au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit d'être humain reste à nouveau pour les deux mondes pareils, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Histoire mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Salut DMG, salut toute la communauté de DMG. DMG, je vais vous raconter l'histoire de mon pote. À l'époque, j'étais encore au pays, donc on partait couiller dans les sentiers à Cocody. Et moi, je suis un gars du nord-ouest. Mais j'ai vécu et j'ai fait tout mon cursus scolaire à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à Man. Voilà, donc à Man, quand on parle de Man, on parle de Yacouba. Voilà, donc dans mes grouillements dans les sentiers, j'ai croisé deux Yacouba, donc on s'est familiarisé parce que je comprends un peu la langue, tu vois. Donc, était comme ça à Abidjan. Bon, moi, j'aimais beaucoup les bédous. Voilà, j'aimais beaucoup les bédous. J'avais les bédous de Tumac, de Louis Vuitton, Gucci, tout ça. Donc, un jour comme ça, comme moi, j'étais le chef d'équipe, donc j'ai pris mon bédou et il y en avait la somme de 500 dedans pour donner à l'un de mes petits. Voilà, acheter de la nourriture. Et mon ami Yacouba, bon, je vais l'appeler Jacques. Bon, Jacques voit le bédou et puis il s'est dit quoi, automatiquement il me dit, ah ouais, tu m'as fait rappeler, hein. Il dit quoi ça? il dit, dès qu'il a vu ton bédou là, ça m'a fait rappeler de bédou magique. Il dit en bon, hein. Il dit oui. Il dit en bon. Ça maintenant, il lui pose la question. Il dit, oh, et c'est là a fait des bédous magiques quand même, ça existe. Il m'a dit, il a commencé à sourire. Et puis il dit oui, ça existe. Il dit comment? Explique-moi. Donc ça maintenant, bon, il me raconte son histoire. Il me dit que Caïman, je vais t'expliquer. Il dit avant, lui, il était à Divo. Voilà. Vous savez, en Côte d'Ivoire, dans chaque région, il y a une culture spéciale que l'on fait, comme l'agriculture. Voilà. À Divo, c'est le palmier à huile qui domine. Donc, lui, il travaillait, il faisait les pépinières de palmiers. Voilà. Donc, il était là-bas, il faisait ses pépinières tranquilles. Donc, un jour, il empruntait de Divo pour partir au village à Sodepam. Ceux qui connaissent le couloir, bon, ils vont témoigner. Donc, il était dans le véhicule, les mini-cars, on appelle ça Badjan. Il était dans le Badjan, donc il a vu un gars, bon, comme il avait l'accent différent des Ivoiriens, donc automatiquement, il s'est attaché au gars et bon, il a commencé à causer avec le gars. Le gars était béninois. Il salue les Béninois au passage. Donc, il a dit quoi? Il a commencé à causer avec lui. Donc, il a dit au Béninois, Jacques dit au Béninois, il dit, ah, c'est comment? Mais est-ce que toi, tu connais dans le domaine du mystique? Le gars dit oui, effectivement, que c'est dans ça que lui, il exerce. Il dit, ah bon? Il dit, ok. Donc, quand ils sont descendus, il a commencé à échanger avec le gars. Bon, le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu t'es familiarisé avec moi, je vais essayer de faire ce que je peux faire pour toi. Tu vois? Donc, le Béninois maintenant lui demande, tu veux quoi? Ça maintenant, Jacques dit au Béninois, il dit que, ah, c'est comment est-ce que tu peux faire bédou magique pour moi? Le gars dit, non, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Béninois lui demande, est-ce que tu travailles? Tu vois? Il dit oui, il dit lui travaille. Parce que maintenant, c'est dans ça, le Béninois lui dit que, bon, moi, je peux t'aider, mais j'aide ceux qui travaillent pour que on sache pas que non, qu'ils ont fait quelque chose en bas au fait, tu vois, non? Pour que non, bon,
tout le monde se dit que bon, il travaille. Donc, c'est dans ça qu'il gagne son argent. Donc, Jacques maintenant dit bon, ça va coûter combien? Donc, le Bénin dit que bon, il faut me donner 50 000 et puis tu m'envoies un bédou tout neuf. Donc, en même temps, Jacques envoyait de l'argent. Il envoyait les 50 000 avec un bédou neuf. Donc, le gars a acheté le matériel. Je ne vais pas dire le matériel qu'il m'a dit. Il a acheté le matériel. Bon, il a dit dans 3 jours, tu repasses. Dans 3 jours, Jacques, il a repassé. Il est venu. Donc, le gars lui a donné le bédou. Quand le gars lui a donné le bédou, il est parti à ça à la maison. Il a remercié le gars. Il dit au début, lui-même, il ne croyait pas, au fait. Il va à la maison, il dépose. Maintenant, le gars lui a dit quoi? Le gars lui dit que, bon, voilà ça qui est là. Ça va te rapporter chaque jour 50 000 par jour. Voilà. Donc, le totem, c'est que non, il ne faudrait pas qu'une femme voie le bédou ou la touche. Tu vois? Il dit OK. Jacques dit OK. Il dit, il n'y a pas de problème. Il va à Divo, en ville. C'est là-bas il était. Il est parti, bon, il a mis ça dans sa chambre. Le lendemain, il dit, Jacques dit, le lendemain, carrément, il me voit. Il ouvre le bédou, il voit les 50 000 dedans. 5 billets de 10 000. Il dit, ouais. Il s'est lancé, lui, il a cru. Il a commencé à croire à bédou magique. Donc, il a pris maintenant. Il est parti dépenser. Il s'est acheté les vêtements, tout ça. Bon, chaque jour, tu vois, non? Il a délaissé même le travail, tu vois. Chaque jour, 50 000, chaque jour, 50 000. À quoi sert de travailler encore? Donc, il a commencé à faire la Java. Bon, il n'avait pas de moto. Donc, il y a un gars qui achetait et il y a un gars qui vendait la moto. Donc, chaque jour, il partait déposer les 50 000 jusqu'à ce qu'il atteigne la somme de la moto. Donc, il a acheté une moto comme ça. Et il sortait avec les filles par-ci, par-là. Il faisait la Java. Il partait à Abidjan. Toutes sortes de modèles d'habits qui sortaient, de vêtements qui sortaient, il achetait. Il dit, carrément, il dit au bout de 6 mois, il dit ça allait toujours, ça allait. Chaque jour, ça sortait 50 000, 50 000. Il dit un jour, il était dans la chambre avec sa copine. Ils ont fini de faire les rapports. Ils ont fini de coucher ensemble. Donc, lui va dans les toilettes pour se nettoyer. Il vient trouver la fille sur le lit avec le bédou dans la main. Il a attrapé sa tête en même temps. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? La fille dit que non, bon, il ne sait pas, mais bon, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a fil là-dessus? Pourquoi? Bon, il a chassé la fille en même temps, il a commencé à gronder la fille. Donc la fille est partie. Il a pris le bédou, bon, il ne sait pas quoi faire. Il dit, bon, peut-être que, bon, comme la fille n'a pas fait exprès, peut-être que le lendemain, ça va donner. Il a déposé, le lendemain, ça n'a pas pris. Le lendemain, ça n'a pas pris. Ainsi de suite. Donc, le bédou est gâté. Donc, quand le bédou est gâté, quelques jours après, il est tombé malade. Il dit, il est sérieusement tombé malade. Donc, pour se soigner, bon, il a vendu ses habits, la moto, ils l'ont chassé même de la maison où il louait, il est parti en famille. Les boutons sortaient sur lui, les boutons de gale, là, de varicelle, là, ça sortait sur lui. Donc, il dit lui-même, il sentait au fait. Donc, à chaque fois, bon, il s'est traité, jusqu'à ce que, bon, la tâche maintenant était restée. Il dit, même pour avoir 100 francs pour manger, c'était un problème. Donc, c'était ses amis, souvent, ils viennent le voir, tiens, 100 francs, bon, il achète que de quoi manger, et puis, il suivit avec ça, quoi. Il est resté dans ça, même quand il s'en va chercher le travail, il ne gagne pas de travail. Il avait la poisse, il ne gagne pas de travail. Il dit, un jour, il y a un gars qui cherchait les gens pour creuser tout, puits septique. Les puits septiques là, pour creuser. Donc, les jeunes ne voulaient pas parce que c'est un travail qui est un peu difficile. Donc, ils sont venus lui dire, champion, comme toi tu galères ici, là, comme tu as envie de travailler là, il faut aller là-bas, là, ils ont besoin de travailler. Il va là-bas, le gars dit que oui, c'est effectivement, il a besoin de quelqu'un pour travailler, mais il n'a pas besoin de lui. Et il dit, il ne croit pas. Donc, c'est là qu'il a commencé à galérer. La maladie, ça n'a pas fait à peu près 3 mois.
Il est dans la maison, il souffre. Il dit c'est la seule, elle est quittée jusqu'à, bon, après les 3 mois maintenant, elle est venue à Abidjan. C'est à Abidjan maintenant, bon, on s'est croisés, on était dans la même société de construction. Vous voyez. Donc, après cela, maintenant, moi, il a demandé, mais est-ce que tu n'as pas de regrets en fonction de ça? Est-ce que tu n'as pas de regrets? Il dit que bon, il a un peu de regrets, mais c'est pas trop ça, hein. Que lui, tout compte fait, il est venu chercher l'argent encore pour faire plus que ça. Il dit, mais Jacques, est-ce que ça là c'est normal? Est-ce que tu es tombé malade là, ça ne t'a pas donné de leçons? Il dit, ça l'a donné de leçons, mais vu que il ne peut plus faire des travail physiques dans la manière qu'on fait dans les sentiers, il dit non. Il dit, actuellement, il est venu chercher l'argent pour pouvoir faire ça. Donc, moi, il lui ai conseillé, comme je pouvais, il lui a dit que bon, l'argent mal acquis, ça ne sert à rien en fait, parce que ça n'a pas de but et puis ça va te nuire. Donc, après cela, maintenant, il a dit, moi, il y a une chaîne là, bon, j'écoute, on appelle ça DMG, on appelle ça DMG TV, sur YouTube, sur Facebook, voilà, si tu peux partir écouter certaines choses, là, comme ça, on ne sait jamais. Mais si tu n'as pas écouté, mes conseils, tu n'as pas pris mes conseils, là-bas, au moins, là, ça va te donner des leçons. Il a dit, ok, il n'a pas de problème. Bon. Il a écouté quelques temps et puis après 2 jours, 3 jours, il est venu me voir au sentier. Bon, il m'a dit que bon, il écoute, que là-bas, il y a des vraies choses. Il dit, d'accord. Donc, c'est un peu. On ne peut pas conseiller quelqu'un une fois. Donc, c'est comme ça. Donc, c'était ma petite histoire. Merci bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 3e histoire. Commentez, likez, partagez, salutations à toute la communauté DMG. À chaque fois que DMG s'apprête à publier ses histoires, le temps s'arrête pour l'écouter. Le monde spirituel aussi s'arrête pour l'écouter. Les positifs pour jubiler le révèlement des secrets des sorciers. Les négatifs pour écouter afin de mieux contrecarrer tout le plan qui avait été dévoilé. Je vais vous conter l'histoire d'un jeune homme. Il y a de cela 5 ans, quand il travaillait quelque part, ce jeune homme avait réussi à avoir les ongles de ses sœurs ainsi que les cheveux et il l'avait mis dans un paquet, il l'a placé dans son porte-monnaie, il les empêchait d'évoluer jusqu'au jour où ce porte-monnaie s'est égaré et on a retrouvé toutes ces choses. Une fois de plus, commentez, likez, partagez. Pour tous ceux-là qui vont être surpris, nous avons toujours des histoires à raconter, qui sachent que nous qui recevons des gens, il peut arriver parfois qu'on en reçoive même 2, 3, 4 cas par jour. Et si on devrait les rapporter, ça devrait faire des tonnes de livres. Je me suis souvenu de cette histoire à cause de ce qui arrivait ce matin à mon collègue qui allait avec sa roue de moto à dépanner. Il a trouvé que son technicien avait rempli cela des poils de chien, on ne sait pas pourquoi. Alors un jour, une famille décide de me rencontrer, une maman et ses 3 enfants. Alors pendant que j'échange avec cette famille, la mère me donne de comprendre que son unique garçon qui est en ville est venu au village au deuil de son ami. Et arrivé de l'autre côté, il a appelé pour signaler à la famille qu'il a perdu son porte-monnaie avec ses pièces et qu'il a dû emprunter de l'argent pour pouvoir payer son transport. Alors un jour, me dit la maman, elle est allée dans les lieux sacrés de la maison qui n'était pas habitée et dans ces lieux sacrés, elle a trouvé donc le porte-monnaie de son fils. Et elle se souvient que pendant son séjour au village, il a dit qu'il voulait aussi profiter pour parler à ses ancêtres. Et c'est là qu'il a égaré le porte-monnaie. Alors la maman, en fouillant le porte-monnaie, a rencontré les pièces et le montant d'argent que son fils avait dit. Mais à l'intérieur de ce porte-monnaie, elle a trouvé un objet bien emballé,
qu'on a essayé de forcer, de détacher, de voir ce qui était à l'intérieur, c'était les cheveux et les ongles. Et la mère a été surprise et très très choquée. Elle ne pouvait jamais s'imaginer que ce que l'on soupçonnait son fils à ce sujet pouvait être vrai. On disait que son fils pratique de la magie, mais elle ne s'était jamais imaginé. Encore que ce fils n'a jamais pu supporter la femme. 2 ou 3 années, les femmes viennent et s'en vont et même parfois ça enfanter. Les filles de la maman ne parvenaient pas à trouver de mariage ou alors aller en mariage. Ils retournaient aussitôt. Elles étaient malchanceuses et poisseuses dans leur événement. Alors la maman se dit, si elle appelle son fils pour lui dire que voici ce qu'elle a trouvé dans ton porte-monnaie, son fils doit s'alarmer. Alors elle me demande donc de faire un montage disant au fils que j'ai retrouvé des documents lui appartenant et que si un jour il arrive au village, qu'il passe chercher. Alors le jour donc que le fils est arrivé, il a fait savoir aux parents et je lui avais demandé de venir avec des témoins, surtout avec des témoins, tu vois ça, que les gens de même sang que lui comme des témoins. Il est arrivé alors, il est venu avec sa maman et l'une de ses sœurs. Et ils sont donc arrivés. Alors j'ai demandé d'abord au fils, est-ce ton porte-monnaie là? Il a dit oui. Il dit que oui, on est venu déposer ce porte-monnaie à l'église. Je lui ai demandé, ton argent était combien? Il a donné le montant. J'ai retiré l'argent et on a compté, c'était suffisant. Les pièces, tout ce qu'il a dit était à l'intérieur. Je lui ai donc demandé, est-ce que tu as tout retiré? Il dit oui. Il dit que non. Tu n'as pas tout retiré? Tu as tout retiré? Il dit que non. Il demande ce qu'il a dit, que donne-moi le porte-monnaie m'a donné. J'ai donc retiré cette boule. J'ai détaché avec les ongles, il y avait les ongles et les cheveux à l'intérieur. Et sa maman a crié. Ses soeurs ont crié pour lui demander qu'est-ce que c'est que ces ongles, ces cheveux et toutes les autres choses qui accompagnaient ces éléments. Lui, il a bu le caddie, il a dit qu'il n'en savait absolument rien. Qu'il n'en savait absolument rien et rien et rien. Et il nous donne de comprendre qu'on avait oublié ce porte-monnaie dans son lieu de travail. Et lui aussi, il a pris et il s'est mis à utiliser. Et la poche là, il n'avait jamais fouillé. Nous avons donc demandé au fils, bon, comme tu dis que tu n'en sais rien, est-ce qu'on peut détruire? Est-ce que tu permets que l'on détruise? Et on te laisse le porte-monnaie. Et lui, dans la honte, dans la confusion que son projet et son plan étaient dévoilés, il a dit oui. Et nous avons brûlé. Je vous épargne du reste. En quelque sorte, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai l'habitude de dire aux mamans, aujourd'hui, vous qui laissez vos jeunes filles chaque fois dire qu'elles veulent vous rendre bien, elles taillent vos ongles et elles balancent même n'importe comment. Vous qui vous tressez et vous jetez les cheveux même n'importe comment, ce n'est pas normal. Lorsque vous taillez vos ongles, lorsque vous taillez vos cheveux, il faut les brûler, chère maman, cher papa, chère fille. Avec vos histoires, je ne sais pas où c'est de pédicure, manicure, make-up, laptop, tout ça, ça là. Lorsque vous allez dans ces milieux, récupérez le reste. Le garçon, tout simplement, avait eu à récupérer les ongles de sa maman, de ses soeurs qui taillaient et jetaient en ordre avec les cheveux. Il est parti se faire un peu de richesse. Faisons beaucoup attention. Lorsque vous vous coiffez, brûlez le reste. Même le fait de donner des mèches que vous avez utilisées à des inconnus ou à vos camarades et autres, ce n'est pas normal. Taillez vos ongles, mettez-les au feu. Taillez vos cheveux, ne les jetez plus, même n'importe comment. Cette famille avait assez souffert. Vous voyez des filles qui ne parviennent pas à se stabiliser dans le mariage ou à ne pas se marier. Vous voyez plusieurs pères, plusieurs enfants. Il y en a marche dans leur vie. Le frère avait tout balayé. La mère a découvert finalement que son fils était trempé. C'est toujours la prunelle de l'œil de Dieu
commentez, likez. C'est une histoire qui date de 5 années. Merci. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Salut, bonsoir DMG, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Bonsoir à toute la team. J'espère que vous vous portez bien. Chez moi, ça va, on se plaint pas. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est né entre 3 filles. C'est que ce jeune garçon est né avec un talent. En tout cas, dès son jeune âge, il réalisait des coiffures terribles. Donc, quand il avait entre 8 à 12 ans, il savait déjà manipuler les ciseaux. C'est bien qu'on l'appelait la main d'or, le ciseau magique. Il était apprécié de tous. Bon, vous allez une petite parenthèse. Vous allez devoir m'excuser pour la longueur. Je vais quand même arranger à être un peu bref. Donc, il avait le ciseau d'or. Il était apprécié dans tout le village. C'est bien que quand il a atteint l'âge adulte, il a eu une femme et 2 enfants et a décidé de quitter le village pour aller se chercher un peu plus en ville. Et quand il a fait ses adieux à sa maman, à ses sœurs et à sa petite famille, il dit « Je vais me chercher, je reviendrai. Tout ce que je fais, c'est pour vous, pour assurer un peu la bonne vie à ma maman et à ma sœur et à ma belle petite famille. » C'est comme ça qu'il s'en va vers la ville. Quand il arrive en ville, pour un début, il prend une chambre, il s'installe et après, le jour d'après, il sort un banc, il commence à coiffer. Donc, il coiffe, il fait une petite promotion à bas prix et mini prix. Mais c'est tous les citadins qui étaient émus. Waouh! Mais ce garçon, en tout cas, s'il te touche, s'il te coiffe, mais il faut qu'on te demande. Mais où on t'a réalisé cette coiffure? Où on t'a coiffé? Où on t'a coiffé? Donc, c'est comme ça, après, il a reçu une dame chez lui, parce qu'il réalisait un peu toutes les coiffures, enfin, c'était mixte. Les hommes et les femmes, donc il coiffait. Donc, il reçoit la dame. La dame était satisfaite du travail, et elle dit, waouh! Quand elle veut payer, le monsieur dit non, ne payez pas maman, c'est un cadeau, c'est pour vous, vous êtes du quartier. Ah, la maman dit vraiment, je te serai très reconnaissante. Et un jour comme ça, la maman a encore fait la pub et tout. La maman a ramené encore ses amis, ses connaissances, se faire coiffer. Et après, la maman demande au jeune, mais comment ça se passe? Il dit, ben ça va, mais sauf que je me retrouve pas vraiment. Depuis là, je n'ai pas toujours un salon, je coiffe toujours comme ça, juste un bon, un ciseau et un peigne. Donc, je sais pas vraiment, et j'ai pas encore atteint la perfection. Et la maman dit, ok, y a pas de souci, mais je vais t'aider. Ah, toute aide n'est pas une bonne aide. Donc, la maman dit, je vais t'emmener quelque part, je vais te faire rencontrer quelqu'un. Le petit dit, maman, je suis intéressé et tout. Ils s'en vont. Quand ils arrivent, ils vont voir un monsieur. Bon, je sais pas si c'est un féticheur ou un marabout, mais ce qui est sûr, ils étaient allés voir quelqu'un. Et quand ils arrivent, le monsieur lui demande, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, ah, moi je coiffe, je sais bien réaliser des coiffures, mais sauf que depuis que je suis arrivé, je trouve que j'ai pas encore atteint la perfection. Je suis pas encore arrivé au niveau où je veux. Moi, je veux exceller. Je veux prospérer, je veux avoir des salons de coiffure. J'ai du talent, mais j'arrive pas vraiment à exploiter ce talent-là. Le monsieur qui lui dit, il n'y a pas de problème. Ce qui te reste à faire, c'est que la prochaine fois que tu vas coiffer, il te suffirait juste de m'apporter les cheveux de tes clients. Enfin, à la fin, quand tu vas finir, tu rassembles les cheveux et tu me les apportes. Il dit, ce serait tout. Le monsieur lui dit, oui, ce serait tout. Le charlatan, je sais pas, marabout, lui dit que ce serait tout. Il dit, ouf, mais il n'y a pas de problème, c'est la cerise sur le gâteau. Et le jeune repart. Quand il va, je vais appeler le jeune homme Christian.
Donc Christian part, il va coiffer. Le premier tour, après avoir fini de coiffer, il rassemble les cheveux, il met dans un sac. Il repart vers le charlatan. Quand il arrive, il remet. Hey, le lendemain, DMG, c'était la queue. Il avait déjà de la clientèle, mais là, c'était de trop maintenant. Donc après, c'est comme ça, quelques temps après, le gars a commencé à exceller, tout ça. Là, il a ouvert un grand salon sur la place et tout. Donc, il avait maintenant des salons de coiffure. Donc, il a ouvert. Lui, il ne coiffait plus. Lui, c'était maintenant le boss, c'était le patron. Donc, il était là et lui, c'est la comptabilité maintenant parce qu'il avait, il avait des coiffeurs, il avait des travailleurs et tout. Donc, les gens quittaient de part et d'autre. C'est des grandes personnalités qui venaient se faire coiffer. Donc, c'est ça. Il a acheté des maisons, des voitures. Il était maintenant vachement bien. Il dit, ben, je vais faire un tour au village. Donc, il repart au village, il revoit sa maman. Ah, il a changé et tout. Il laisse des vivres à sa maman et de l'argent et tout. Et il va voir la famille de sa femme. Ah oui, il avait fait 2 enfants. Il dit, ben, moi, je suis venu prendre ma femme et tout. Faites-moi la liste de la dot et tout. Ben, je paie tout en espèces parce que j'ai pas le temps pour la cérémonie et tout. J'ai mon business en ville, il faut que je reparte. Donc, il paie en espèces, la dot et tout. Il prend la femme et les enfants direction la ville. Quand ils arrivent, mais oh, le boss, le pacha DMG. Hey, l'argent. Donc, un jour, il y a un monsieur qui arrive, un papa, un monsieur âgé, qui vient se faire coiffer. Quand il finit, il se fait coiffer, il finit, il paye, il s'en va. Donc, comme d'habitude, après avoir fini de coiffer, on rassemble les cheveux, on met dans des sacs. Vous voyez les sacs de farine Minoko là? C'est comme ça qu'ils remplissaient les sacs. Parce que le salon, il y avait des entrées. Les gens venaient se faire coiffer. Donc par jour, ils pouvaient remplir même sac de cheveux de différents salons. Donc, il prend au premier salon, au deuxième, au troisième, au quatrième. Il rassemble et il va déposer les cheveux après un moment. Je sais pas si c'était à la fin de la semaine ou en fin de journée qu'il partait déposer les cheveux chez son charlatan là. Donc, c'est comme ça que le business excellait. Donc, après avoir fini de coiffer ce papa là, ils ont rassemblé les cheveux. Curieusement, le lendemain, le monsieur revient. Fâché depuis la porte du salon là. Donc les travailleurs l'observent depuis les baies vitrées, qui a le front bien zen. Et quand il rentre là, bonjour. Il y a un travailleur qui le reçoit. Monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il dit, je veux voir votre patron. Est-ce qu'il est là? Les travailleurs qui lui disent que non, le patron n'est pas là. Généralement, il est là qu'en fin de l'heure pour faire la comptabilité et tout. Ok, je vais repasser en fin de l'heure, en fin de journée. D'accord, le papa repart. Ah, ils étaient quand même étonnés, mais il y a quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? 17h, 18h DMG, dès que ça sonnait là, le papa revient. Il voit maintenant le jeune Christian. Il salue, bonsoir, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Il dit, hier, je me suis fait coiffer ici dans votre salon. Lui, ok. Il dit, bon, moi je dis, remettez-moi mes cheveux. Christian qui dit, oh, mais de quoi vous parlez, papa et tout? Il dit, en tout cas, je ne suis pas l'un des clients avec qui vous jouez. Si vous avez l'habitude de blaguer avec vos clients dans votre salon ici, là, en tout cas, je vais te prouver que ce n'est pas sur n'importe quel arbre on monte. Rends-moi mes cheveux. Christian dit, mais papa, vous me demandez les cheveux. Les cheveux, après avoir fini de travailler, nous rassemblons les cheveux, nous les jetons. Comment nous allons vous rendre les cheveux? Comment nous allons différencier que ça, c'est les cheveux de X, ça, c'est les cheveux de Y? Ça se rassemble. Il dit, c'est pas mon problème. Faites comme, je sais pas, faites de ton mieux, je sais pas comment tu vas faire, mais moi, demain, je reviens ici, je dois me remettre mes cheveux. Il est parti. Le lendemain, 6h, il est venu pointer. Et puis, les travailleurs là, mais le papa là encore, il y a quoi même? Donc, il redit encore à Christian,
Moi, je te dis de me rendre mes cheveux. On a essayé de trier, je sais pas quels cheveux là, on l'a pris, on l'a donné, il est parti. Il revient encore tout furieux, il dit, toi tu blagues avec moi. Tu veux que je puisse dévoiler ton secret en plein jour. Tu penses que je sais pas qui tu es. Avec moi, on ne blague pas. Je te laisse 24 heures. Si je n'ai pas mes cheveux, ce qui va t'arriver là, toi-même, tu seras le responsable. Il est parti. Christian démarre la voiture, vite. Chez le charlatan, il repart là-bas, il va dire, ah, papa, vraiment, moi, je ne comprends pas. Est-ce que dans le lot des cheveux que je t'ai donné là, il n'y a pas possibilité de redonner les cheveux du papa là? Parce qu'il est tenté de me menacer à mort. Le charlatan l'a dit, oh, mais les cheveux là, moi, je n'en ai pas. Ça part en sacrifice, en rituel. Je vais te donner ça comment? C'est parti, c'est parti. Il dit, mais vraiment, il me menace. Il me dit, ben, moi, je ne peux rien faire. Tu n'as qu'à arranger avec lui. Je ne sais pas comment tu vas faire. Christian repart. Quand Christian repart là-bas, le papa revient encore. Il dit, bon, comme tu n'as pas eu mes cheveux, ok, tu verras ce qui va t'arriver. Donc, Christian, après, le même jour, non, le lendemain, sa femme l'appelle dans la journée. Que Christian ici, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, vient tout ça là. Donc, le premier fils de Christian, comme ça, saumon, rien, saumon du tout. Comme ça, saumon à la maison. La tête a commencé à chauffer. On emmène à l'hôpital. La petite fièvre seulement. L'enfant a rendu l'âme. Christian est arrivé à l'hôpital. Déjà, l'enfant était déjà mort. Le papa revient encore au salon. Il lui dit, ce n'est qu'un avertissement. Rends-moi mes cheveux. Sinon que ce qui va arriver sera pire que ça. Eh, Christian est maintenant menacé. Christian menacé. Christian menacé. Christian vraiment n'arrivait plus. C'est là où maintenant, le papa là, va lui dire, mon fils, toi, tu as vraiment, en fait, toi, tu as voulu défier la nature. Tu es né avec un don. Tu es né avec un don. Tu es un enfant béni depuis le sein de ta mère. Dieu t'a donné. Dieu a mis tout en toi. Mais tu as voulu le défier. Tu as voulu suivre un chemin obscur. Tout ça là. Alors que avec tout ce que Dieu avait mis en toi, tu pouvais exceller, mais tu n'as pas été patient. Tu as suivi la voie de la facilité. Ce que je veux te dire, si tu veux pas que ton deuxième enfant suive le chemin du premier, va, confesse-toi auprès de ta femme, confesse-toi auprès de ta famille, confesse-toi auprès de tes travailleurs. Ce n'est que la seule façon pour toi de t'en sortir. Sinon, ton prochain fils va aussi trouver la mort comme le premier. Christian est parti. Christian n'arrivait plus. Donc, c'est comme ça que Christian, avec la peur là, il va partir, dire à sa femme que non, vraiment, je suis désolée chérie, j'ai un secret à t'avouer, mais trouve la force de me pardonner et tout. Donc il raconte l'histoire à la femme. La femme, quoi? Christian? Donc quand j'ai perdu mon premier enfant, c'était toi à l'origine? Moi je pensais que tu étais venu en ville pour te chercher, alors que tu es rentré dans les trucs obscurs, dans les trucs bizarres. En tout cas, reste avec ta richesse. Moi je peux pas accepter de perdre mon deuxième enfant. Je suis partie. La femme prend ses clics et ses claques, elle s'en va et retourne au village. Christian reste. C'est comme ça qu'on dit encore à Christian que il faut que tu puisses te confesser aussi auprès de tes travailleurs, tout ça là. Donc Christian va commencer à dire la vérité à ses travailleurs. Dès que les travailleurs ont appris ça, quoi? Donc c'est ce que tu faisais et tout. Les travailleurs ont quitté le salon. Donc ils n'avaient plus aucune entrée. Donc les travailleurs ont propagé le secret, la nouvelle et tout. Donc les clients ne venaient plus. Donc quand on a appris seulement que dans le salon de coiffure de Christian là, il sacrifiait les cheveux de ses clients. Les clients ne venaient plus DMG. Les salons étaient maintenant vides de part et d'autre. Si bien qu'il était seul. Plus un seul client, il ne pouvait même plus payer son loyer. Il pouvait même plus payer même les locaux là où il travaillait là. Donc il était abandonné à lui-même. Si bien que quand il a suivi sa femme au village pour essayer de la parler, lui demander de revenir à la raison, revenir en ville, rien. Il a expliqué aussi à sa maman aussi, ah mon fils, comment tu allais faire? Moi j'ai mis ma confiance en toi. Moi, je me suis dit que mon fils est allé en ville pour se chercher alors que mon fils allait rentrer dans les trucs bizarres, vraiment. Avec tout ça,
Avec tout le talent que tu avais, tu n'as pas pu te suffire avec. Tu as préféré aller encore te mettre dans les histoires bizarres. Vraiment, mon fils, comment tu as pu faire ça? Il a dit à ce moment qu'il était désolé, qu'il a été trompé. Qu'il a été trompé et tout. Malheureusement, il était abandonné. Si bien qu'il n'avait plus aucun sou, plus aucune entrée d'argent, rien. Il a commencé à vendre les voitures, vendre un peu tout ce qu'il avait pour essayer de s'en sortir. Parce que ça n'allait plus, ça ne marchait pas. On le pointait du doigt. Donc quand il sort là, tout le monde, vous le voyez le monsieur là, vous le voyez le monsieur là. Après, il a commencé à faire des troubles. Il a commencé à faire la folie et tout. Donc il entendait maintenant les voix. Toutes les personnes qu'il avait eu à sacrifier là. Les voix, aux voix de bébé, aux voix de oncle, aux voix de je sais pas qui. Donc ces esprits-là le hantaient, ces esprits-là le hantaient, ces esprits-là. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMGTV, bonjour à la famille DMGTV. Plus de bénédictions sur nous tous, la famille. Partageons, likons et commentons. Salutations respectueuses à tous les initiés, tous ceux qui s'abonnent, partagent, like, racontent tout le monde. Vraiment, salutations respectueuses à tous nos initiés. Monsieur l'homme de l'ombre, tu nous manques vraiment. Tonton Alex, Zé la Panthère, vous nous manquez tous. Sagesse de Paul, tout le monde. Sagesse de Paul, Man Bassa, vraiment tes histoires, j'adore tes histoires. S'il te plaît, viens toujours nous raconter tes histoires, franchement. Donc, Man Bassa. Il y a la nouvelle béninoise, je crois qu'elle vivait en Côte d'Ivoire, elle est allée au Bénin. J'attends l'histoire de ton frère, hein, celui que tu as rencontré plus tard dans la vie, celui avec qui tu n'avais pas grandi là. Franchement, tu as de très belles histoires et j'aime vraiment beaucoup tes histoires, ton vécu. Continue à nous les partager. Ne te dérange pas avec les détails parce que, vous savez, le diable se cache dans les détails. Donc, quand tu nous racontes aussi, ça nous éveille. Donc, la famille, salutations respect à tout le monde, maman Jacqueline, tout le monde. Dans la famille, je viens ici vous raconter une histoire. C'est une histoire racontée par un sage du royaume Bassa que j'aime beaucoup écouter parce que cet homme est vraiment rempli de sagesse. Alors, ce monsieur dit qu'en fait, un jour, il avait été approché par une jeune fille, une de nos jeunes sœurs du Cameroun. Cette femme lui expliquait que des années auparavant, sa vie, elle avait la vie normale d'une jeune fille africaine, d'une belle déesse africaine. Donc, niveau social, niveau boulot, ça allait super bien. En plus, sa cerise sur le gâteau, elle avait fait une belle rencontre sur le net. Elle avait rencontré un Européen qui était venu au pays en visite et elle avait confirmé que le courant passait vraiment très bien entre eux. Il était revenu l'épouser. Et en repartant, il avait promis d'aller engager les procédures pour qu'elle puisse le retrouver dans son pays d'origine et commencer leur famille. Mais seulement après son départ, tout avait commencé à se gâter. Ils ne se comportaient plus bien, il n'y avait plus de communication entre eux au point où vraiment c'était silence radio. La jeune fille désemparée, ne comprenant pas ce qui se passe, et en plus de ça, la famille, au pays aussi, tout se gâtait. Niveau social, niveau boulot, et comme on dit souvent, un malheur, dans certains cas, un malheur n'arrive jamais seul. Voilà que sa maman aussi tombait malade. Donc la fille, qu'est-ce qu'elle avait fait quand son mari avait arrêté les trucs, la communication? Elle s'était lancée dans les prières. Et plus elle priait, plus les choses dégringolaient autour d'elle. Voilà sa maman qui tombait de plus en plus malade. Un jour alors, voilà que cette dernière l'appelle d'urgence. S'il te plaît, ma fille, viens. Vraiment, je me sens pas mal, viens. Quand elle arrive, sa maman qui lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me pardonner vraiment? Pardonne-moi, mais s'il te plaît, j'ai quelque chose à te confesser. Donc la fille toute écoute, c'est alors là qu'elle est surprise d'entendre sa maman dire qu'en fait, quand elle voyait sa fille communiquer sur Internet, elle se disait que bon, ça va sûrement aboutir à rien. Mais quand le monsieur est venu et est revenu encore l'épouser, cette maman qui avait porté cet enfant 9 mois dans le ventre avait été prise d'une jalousie immense, tellement viscérale, qu'elle avait pris le nom de sa fille et était allée dans les trucs occultes avec le nom de sa fille, afin qu'on gâte le mariage de sa fille, afin qu'on couvre en fait l'étoile de sa fille. Et voilà les répercussions que cette jeune fille subissait. En plus, la maman aussi de confier à sa fille
que s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter tes prières là, parce que plus tu pries, plus tu me précipites vers la tombe. La jeune fille, bien sûr, était désemparée parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle continue à prier. On va l'accuser plus tard que c'était qui a tué sa maman, c'est à cause de ses prières que sa maman est décédée. Elle arrête de prier et qu'est-ce qui va lui arriver à elle? Elle vit cette vie qui se gâte autour d'elle comme ça parce qu'il faut que sa mère vive et tout ça. Donc, cette jeune fille a confié son histoire au sage. Et le sage, alors, pendant que le sage parlait, il y avait des gens qui donnaient des conseils. Il y a un grand journaliste chez nous qui conseillait à la jeune fille de tout simplement continuer les prières et de faire très attention à cette dite maman, parce que si cette maman se confessait vraiment et demandait pardon à Dieu et se détournait de la sorcellerie, les prières de la fille n'auraient plus eu d'impact sur elle. Donc, il conseillait à la jeune fille, tu continues tes prières parce que cette femme-là, si tu arrêtes, elle va te tuer. Et voilà alors que si des gens reconnaissent le sage du royaume Bassa, lui, son truc, c'était quoi, mamie? En plus des prières, tu mets même les jeunes dessus pour que ça aille plus vite. Passez une bonne journée et venez dire en commentaire ce que vous en pensez. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Allô, allô, c'est toujours vos cléfers et bêtes depuis le Cameroun. Je vais d'abord commencer pour dire que quand tu peux naître dans une famille où les gens ne sont pas spirituels, ou bien les gens simplifient ce que les parents disent, mon frère, tu vas souffrir. L'ennemi peut même te finir avec toi. Parce que tu vas vivre certains scénarios, ou bien tu vas voir certaines choses, tu vas venir dire à ta famille, ils ne vont pas croire. Moi, je vais vous conter une histoire. Moi, j'étais fou. Je vais vous conter l'histoire où j'étais fou. En 2022, mon frère, comme je vous ai dit que j'étais dépressif là où j'avais vu Dieu à 3 heures là. En 2022, je suis moi comme ça dépressif. Subitement, je ressens comment plusieurs personnes sont qui fait une réunion mystiquement pour m'atteindre. Je dis à mon grand frère que grand frère, faites-moi sortir de la constitution, faites-moi sortir de la constitution, c'est là. Des gens sont en train de faire la réunion pour me faire du mal. Ah, mon grand frère dit que tu as bu ton vin, tu commences à babader. J'ai dit que ça, c'est même quoi. J'ai babadé, j'ai marché derrière. Et en passant, moi, j'ai le don de vision. Moi, je vois. Mais maintenant, ce qui est marrant, c'est que moi, je ne vois pas comme instantanément là. Je ne vois pas comme ça là. Ça peut venir comme un flash, je vois. Et quand ce que j'ai vu, c'est ça. Jusqu'à même dans ma famille, ils disent que oh, mon père m'avait initié dans la sorcellerie, qu'on m'a donné les démons, c'est les démons qui me font voir. Il dit vraiment, quand les gens n'ont rien à dire, ils vont toujours même faire des trucs qui vont rendre quelqu'un dépressif. Bon, c'était une parenthèse. Vous voyez un peu. Ah, mon grand frère dit que là, tu vas mal les trucs, tout. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Mes frères et sœurs, à 19h, dans ma tête, ça a chiqué. Les esprits ont pris contrôle de mon corps. Je me suis levé pour arriver en route, commencer à me déshabiller sans caleçon, aller me coucher au sol, commencer à rouler au sol sans caleçon. Il dit en route, Massa. On est venu m'arrêter. Qu'est-ce qui ne va pas tout? On me met dans la maison. Je casse la maison, je ressors. Je peux encore me déshabiller sans caleçon en route. Mince. C'est comme ça alors qu'on m'enferme. On dit qu'est-ce qui ne va pas. Je dis que je vous ai dit qu'on est en train de vouloir me faire du mal. Vous ne comprenez pas. Je suis dans quelle famille comme ça? Je suis... Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Oh, c'est parce qu'il a fait du mal aux gens. Il dit fait du mal en quoi? Que c'est sur le karma que je paye. Il dit que mais les gens, si, c'est comment? Et quand on m'a amené au centre Jamou, j'ai été interné au centre Jamou. Et comme j'ai été interné au centre Jamou, j'arrive comme ça à la psycho. Quand on m'a amené au centre Jamou, je dis je ne pars pas là-bas. Vous allez dépenser pour rien. C'est un problème mystique. Je vous explique. Vous savez que je vois. Et comment je vous dis les noms des gens qui m'ont fait ça? Vous m'amenez au centre Jamou, c'est pour faire quoi? Dans les têtes, c'est qu'on ne peut pas dépenser l'argent là-bas. Moi, je ne veux pas aller là-bas. On m'a flatté, on a dit que non, on t'amène au centre Jamou, on va te donner tout ce que tu veux, tout. On a dit, ok, il n'y a pas de problème. On m'amène au centre Jamou. On me fait causer avec la psycholo. La psycholo demande qui fume le banga. On dit non. La psycholo dit que, mais, il boit quoi? On dit qu'il boit, c'est mal l'alcool. La psychologue, comment parler? Déjà, la psychologue, tout ce que toi tu vas parler là, c'est du n'importe quoi. Moi, j'ai donné les noms des sources. J'ai dit, voilà les gens qui m'ont fait ça là. Oh, est-ce qu'on m'a écouté, mes frères et sœurs? C'est comme ça alors que j'ai fait 2 jours
au centre Jamon. Mais ce qui me fait faire 2 jours, c'est quoi? C'est que je regarde les factures. On a presque 150 000, 200 000 de dépenses. Je dis que quoi? En 2 jours, j'ai dit que je ne suis plus ici. On appelle en Italie. Oh, le voilà qui est en train de sortir. On dit, ne le laissez pas sortir. Même s'il faut dépenser 10 millions à l'hôpital, on va dépenser là-bas. Ils ne sont pas. Je les ai dit que pourquoi vous êtes comme ça? Je vous ai dit que vous allez dépenser pour rien. Mes frères, j'ai retiré les perfusions sur moi. J'ai dit que j'ai quitté d'ici là. Je suis arrivé. Aujourd'hui, je suis bien portant. Je leur dis ça tous les jours que est-ce que c'est le centre Jameau qui m'a soigné? C'est les prières, les jeunes. J'ai commencé à prier pour moi. Je vous assure, ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour moi. Je demandais les prières. Il n'y avait pas de prières. Mes frères, j'ai mis mes genoux au sol. J'ai mis toute ma famille m'avait abandonné. Ma famille m'a abandonné. Ma famille a dit que, oh, comme j'ai quitté le sang, j'ai fui l'hôpital, on ne m'aide plus, j'ai choisi. Il dit que les gars ne me géraient plus. Personne ne me gérait. J'étais seul comme ça, je pleurais toutes les nuits, dépressif. J'ai commencé à parler au Seigneur. Parler au Seigneur. Subitement, j'ai senti quelque chose quitter de mon cœur. Après, j'ai commencé à sentir la paix. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné sa paix. Aujourd'hui, je suis guéri. Plus de dépression, je suis heureux. Bon, je suis en train de me rétablir doucement, doucement. Mes frères et sœurs, je vous dis ceci. Je vous redis ceci. Lorsque tu es né de nouveau, ou bien tu as marre de cette situation, je ne connais pas ce qui t'arrive, je t'assure, si tu es sincère, mets tes genoux au sol, crie en Jésus. Crie en Jésus, avec la foi. Je t'assure, le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Il est mort sur la croix pour nous. Son sang a été versé pour les pécheurs qui vont crier que Seigneur, viens-moi en aide. On dit, il est fidèle. C'est le rémunérateur. Lorsque tu l'acceptes dans ton cœur, il l'a dans ton cœur. Ta vie n'est plus la même. Moi, je vous conte mon histoire. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un. Ce n'est pas que je suis allé voir un pasteur, on a prié sur moi. C'est moi-même. Si vous remarquez mes histoires, je vous dis toujours, lorsque tu acceptes le Seigneur. Mon frère, c'est une relation intime, c'est dans la chambre. Oui, tu as aussi besoin d'un pasteur qui va t'enseigner la parole pour mieux connaître le Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais il ne faudrait pas prendre ton pasteur comme Jésus-Christ, ou bien ton pasteur prend la place de Jésus. Non. Ton pasteur, c'est seulement celui qui t'oriente vers le Seigneur pour que tu connaisses le Seigneur et que tu connais quoi faire. Mais aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, les chrétiens, on fait les rêves, les mauvais rêves dans la nuit, 2 heures, il appelle le pasteur. Oh, j'ai fait un mauvais rêve. Mon frère, c'est ton pasteur Jésus-Christ. C'est ton pasteur qui est mort sur la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand ça ne veut pas mettre tes genoux au sol, tu cries au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vient t'aider. Aujourd'hui, les chrétiens ils ont pris les pasteurs comme les dieux. Tu vois, même ils ont même les photos de les pasteurs. Vraiment, les chrétiens d'aujourd'hui sont vraiment idolâtres. Ils sont vraiment, comment dire, ils n'ont pas de connaissances. La parole de Dieu dit, mes enfants périssent pour de connaissances. La parole de Dieu dit, ne faites point d'image taillée qui me représente sous terre ou dans le ciel. Mais si Jésus ou Dieu ne veut pas quelle image les représente sur terre, combien de fois un pasteur, le pasteur c'est qui? Le pasteur est un serviteur de Dieu, il est né de nouveau, ce n'est plus Christ qui vient en lui. C'est un peu lui qui vit, mais c'est Christ qui vient à lui. Et vous pensez que le Seigneur Jésus m'a dit qu'il ne veut pas une image qui le représente et qu'un pasteur le sert réellement, il va accepter que le pasteur a les photos, on prend ses photos comme une idolâtrie. Non. Aujourd'hui, les chrétiens sont vraiment perdus, ils n'ont pas de connaissances. Ils n'ont pas de bons bergers. Voilà pourquoi on les en a, on les en fout même dans les églises, on divise les foyers parce qu'eux-mêmes ils lisent la Bible et n'arrivent pas à comprendre. Dieu ne tolère pas le péché. Si vous voyez un pasteur, quel qu'en soit le miracle qu'il fait, et qu'il commet les actes que la Bible refuse, Dieu n'est pas avec lui. Aujourd'hui, il y a les chrétiens qui disent que non, c'est aussi un homme, il doit pécher. Non, il faut faire très attention. Lorsqu'un serviteur de Dieu pêche, il demande pardon, mais il ne vit plus dans le péché. Aujourd'hui, vous allez voir les pasteurs, ils font des dons, ils filment, ils font les ceci, cela. Pourtant, la parole de Dieu dit que lorsque la main gauche donne, la main droite ne doit pas être au courant. Mais ils font la publicité. Est-ce que tu as le Seigneur Jésus-Christ a besoin de la publicité? La parole de Jésus dit, Père, tout ce que tu m'as envoyé, je n'ai égaré aucun, à part le fils de la perdition. Donc ça veut dire que Jésus-Christ est venu sauver un nombre d'individus. Et les gens que Jésus-Christ est venu sauver, ils ont été sauvés dans le règne spirituel. Donc le pasteur n'a pas besoin de faire la publicité pour attirer les fidèles pour qu'ils soient sauvés. Parce que Jésus les a sauvés. Et dans le physique, il sait comment faire pour les sauver. Il n'a pas besoin que tu viennes violer une loi. C'est ça le problème. Les chrétiens aujourd'hui même tolèrent le péché. Moi, je ne tolère pas le péché. Moi, je ne tolère pas le péché.
Donc, c'était juste pour vous conter l'histoire de ma folie que j'ai eue. Mes frères et sœurs, si tu veux réellement servir le Seigneur est fidèle de répondre à ton appel. Tu n'as pas besoin de trop d'un intermédiaire, c'est un truc personnel. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Que le Seigneur vous bénisse, le frère Hébert depuis le Cameroun. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se prend demain pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, ciao. Partagez, likez.